Pere, 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 pere. ルーム Pere, pere, ワ pere, ンピ pere, ー pere. スは実在する Pere, 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 ど pere, っか pere. のごときに臆しておられるか Pere, 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 pere. シャンブルズ Gacha. Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, Gacha, votre podcast One Piece animé par Thomas, Loïc Bonjour tout le monde. et moi-même. Chaque semaine, comme vous savez, au programme, les revues des derniers chapitres, des news et discussions, théories autour du chef-d'œuvre d'Oda, One Piece. Aujourd'hui, 15 février 2021, on parle du chapitre 1003. 1004. 1004. 1004, chapitre 1004. J'ai failli perdre le compte. Alors, bien évidemment, dans les chapitres, on a eu la silhouette de Kaido. Et là, Oda nous révèle la forme hybride de Kaido. Eh ben non, parce que Oda aime trop jouer avec les silhouettes. Et T'es en d'ailleurs, train ce de me dire chapitre, T'es en train de me dire on n'a pas regardé le même scan ou quoi? grave, j'ai raté un chapitre. Non, c'est juste Oda, comme d'habitude, qui aime bien jouer avec nous comme ça. Et d'ailleurs, à la fin de ce chapitre, on a une fois de plus une silhouette, et on en discutera. Le chapitre de cette semaine, intitulé Kibidango. Alors, moi, j'ai vraiment adoré, entre guillemets, ce chapitre. Limite, si je préfère pas ce genre de chapitre au chapitre précédent qu'on a eu. Parce qu'on a enchaîné les chapitres sur le toit. Là, on redescend enfin en bas. Et on voit des personnages qui nous ont manqué un peu. Et aussi, je me dis que pour que ça avance en haut, il faut que ça avance en bas. Pour qu'on ait le droit de pouvoir voir la suite en haut. Et aussi, par rapport au retournement de situation, grâce au Kibidango de Otama. Et tout le parallèle qu'on a eu avec le plateau de Go la semaine dernière, et on a le droit cette semaine à un retournement de situation grâce à Otama. Alors Otama qui était, on avait appris qu'elle était venue sur l'île, qu'elle avait un plan, qu'elle était venue sur un bateau ennemi. Pas mal de gens avaient spéculé sur quel bateau elle était venue. Est-ce qu'elle était venue avec le bateau d'Orochi? Est-ce qu'elle était venue avec la marine, avec les révolutionnaires? Finalement, elle est venue avec Speed, sa première, on va dire, gifteuse qu'elle a soumis grâce à son pouvoir. Et aussi Gazelman, un gifter qui l'avait kidnappé. Et aussi Daifuku, qui bossait à la prison de Udon. Et du coup, on a le droit à un flashback de comment est-ce qu'elle est venue sur l'île et du fait que voilà, elle est motivée, elle est remontée à bloc, elle en a marre d'avoir faim, elle en a marre du règne de Kaido et elle veut apporter sa pierre à l'édifice. Et quelque chose qui a dû faire plaisir, je pense, à Loïc. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que là, elle dit ouais, je veux connaître le monde je veux connaître le Wano dans lequel Momo sera shogun. Exactement. Donc cette phrase-là, si on la prend vraiment mot pour mot ce qu'elle dit, ça veut dire que c'est la première suivante de Momo. Parce que La les faux première rouges quoi? suivante de Momo. Parce que les faux rouges, ils suivent pas Momo. Ils suivent Oden. Et comme Momo est son fils, ils vont l'aider. Tout le peuple de Wano ne suit pas Momo. Je sais pas sur les gars, ils suivent pas Momo. Ils suivent l'ombre d'Oden qui est sur Momo. Personne ne suit Momo. Et là, il y a elle qui fait moi, je veux que Momo soit chef. Exactement. C'est Et pas je le pense fils pas d'Oden, c'est Momo. je pense pas qu'elle ait eu l'occasion de connaître Oden. Et pour le coup, c'est vrai que c'est la seule qui suit Momo pour ce qu'il est. Et Exactement. je sais que t'es friand de ce genre de choses, vu que t'aimerais bien, t'aimerais bien voir un jour Otama et Momonosuke, je sais pas, le couple à la tête de Wano. Exactement. Après, dans le cas où parce que Oda, il dit qu'il est pas trop dans les romances. Donc, si il n'y a pas Momo avec Otama, Et Otama juste, sera... si tu peux parler un peu plus fort, Loïc. Ah, excuse-moi. Vas-y. S'il n'y a pas Momo et Otama, du coup, Otama, ce sera la première fourreau, on va dire, de Momo en tant que ninja. Shinobi. Comment s'appelle la mon fille? Ouais, Shinobi, c'est ça. Ouais, pour les filles, je connais plus ça. Voilà. Ouais, enfin, du coup, on peut imaginer trois grandes directions pour le personnage d'Otama. Soit, comme tu disais, la compagne future de Momonosuke, vu que c'est la première personne à l'aider, qu'elle croit en lui. Soit la première personne, on va dire, dans son équipe,
si plus tard Momonosuke a une équipe. Ou Mhm. sinon, une autre direction, Otama comme prochaine Nakama justement de l'équipage des chapeaux de paille. Je sais qu'elle est candidate dans l'esprit de beaucoup de personnes. Un peu trop jeune. Comment? Un peu trop jeune à mon goût. Justement, c'est peut-être ce qui ajouterait à la diversité de l'équipage. Ouais, mais le seul problème que j'ai avec ça, c'est que il y a les jeunes. Mhm. Ce qui va se passer derrière, ça va être sombre. Vu comme ça part en guerre, ça va faire de plus en plus dans des guerres encore plus de pire en pire. Et je vois mal Otama venir dans la guerre comme ça. Surtout son pouvoir, il était fait pour cet arc-là. Ouais, moi non plus, je vois pas. Pour moi, Otama va pas rejoindre l'équipage. Pour moi, Otama, justement, au vu de ce qu'elle a dit en plus, là, justement, qu'elle va voir Momo Shogun, pour moi, voilà, c'est qu'elle va rester pas loin de Monosuke pour moi. Ok. Après, si Momo fait comme Oden et va sur le bateau de Luffy, là tu pourras avoir aussi Otama sur le bateau. Mais pas en Ouais, tant pas. que, Ah, j'avoue, en pas tant en que tant femme, un qu'indépendant, en peu. tout cas. Un peu comme Oden, justement, et Et Toki. Toki. Peut-être, pourquoi pas. Exactement. Peut-être un petit parallèle. Mais en tout cas, le fait de la voir se battre auprès de l'équipage, bah, comme on l'a vu avec Usopp et Nami, c'est pour ça que on pourrait penser à ça. De la même manière que quand on voit Carotte avec les membres de l'équipage, on peut s'empêcher d'envisager la possibilité. Mhm. En tout cas, les Kibidango sont distribués très rapidement grâce à leur stratégie sur bah, un peu tous les gifters qui sont dans Onigashima. Et Déjà, elle très avait un vrai rapidement, stock. Elle avait un vrai stock dans le bateau, où elle a exactement. pompé ses joues. Exactement. Et d'ailleurs, son pouvoir, son fruit du démon, je me disais qu'il était un peu cheaté, dans le sens où bah, c'était un pouvoir un peu trop puissant. Mais dans chaque fruit du démon, il y a une certaine limite. Et justement, je m'interroge. Bah, du coup, le fait qu'elle sorte tous ces Kibidango, ça l'épuise. Mm. Ça puise dans son endurance. Donc, je la verrais bien à la fin de la bataille tomber complètement KO. Mais aussi, je me pose la question de euh, est-ce que l'effet de ces Kibidango est, comment dire, est éternel? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut s'évaporer Mm. et les personnes qui sont sous l'emprise de son pouvoir peuvent reprendre leur esprit et se réveiller? C'est ça. De la On même sait pas manière que, trop. par exemple, le pouvoir de Sugar à Ouais. Dressrosa, quand elle devenait inconsciente ou qu'elle se faisait battre, bah, du coup, c'est à ce moment-là que tous les jouets se retransformaient en humains. Pour moi, c'est le même principe. Bah, Mais tu après, sais, c'est possible aussi que. Enfin, c'est grave possible, comme tu as dit, à un moment donné, ça fasse plus effet. Ou ça se trouve même, du coup, parce que je pense pas qu'elle l'a déjà utilisé autant de fois, enfin, sur autant de personnes différentes en même temps. Ouais. Et ça se trouve, du fait de faire ça, en fait, elle va arriver à une limite où, plus, en fait, le fait d'en donner à plein de gens, peut-être que son pouvoir, en fait, il va être moins fort, en fait. Je sais pas, enfin, je sais pas Ouais, si vous voyez sûrement. ce que Ouais. je veux dire. Mhm. Mais du coup, ça va peut-être réduire son emprise sur la totalité, ou alors juste la limiter dans le temps. Soit la limiter dans le sens où les gens ils seront moins soumis à elle, ou soit la limiter dans le sens où bah, il faut être moins longtemps soumis à elle, ou soit comme tu as dit, c'est comme Sugar, il faut qu'elle tombe dans les pommes, et là c'est un grosse bulle, retournement de situation encore une fois. Bah, moi, pour le coup, j'aimerais bien que les effets de son pouvoir s'estompent d'une manière ou d'une autre. Que soit parce qu'elle tombe KO, soit parce qu'il y a une limite de temps, soit parce que, je sais pas, les personnes qui sont sous son emprise, je sais pas, tombent dans l'eau ou je sais pas, peu importe. Parce que je m'interroge en fait sur l'aspect moral de son pouvoir. Je m'explique. Parce que quand elle soumet les animaux, bon, on se posait pas trop la question parce que, voilà, on peut faire un parallèle au fait qu'elle dresse des animaux. Mais là, les gifters, certes, ils ont mangé un smile, mais ça reste des humains. Et on considère Kaido comme un antagoniste parce qu'il a brisé la volonté des gens de son équipage, que c'est un tortionnaire et qui force les gens. Et Mhm. qu'il a aussi soumis le peuple de Wano. Mais du coup, là, le fait que Otama, de par son pouvoir, rallie les gens à sa cause, est-ce qu'elle leur retirerait pas justement leur libre arbitre, leur volonté, pour justement les soumettre? Est-ce que ce serait pas un peu de l'esclavage, c'est ça que j'ai dit? Est-ce que Otama, c'est pas une esclavagiste? je vais
Je réponds à ta question, mais juste avant, je réponds aussi à la question juste avant. Ouais. Parce que on a déjà vu Tama tomber dans les pommes depuis qu'elle a Speed. Parce qu'elle s'était Oui. fait taper par Kaido et Speed ne s'est pas libéré. Mhm. Du coup, je pense pas que c'est toi qui doit libérer son pouvoir. Aussi, Speed, elle a depuis le début de l'arc. Il s'est passé quelques semaines entre le début de l'arc et là. Du coup, niveau limite de temps, peut-être un mois. Donc, Je c'est pense un pas mois pour mettre qu'il lui en a donné d'autres depuis. Ah, c'est une bonne question, ça. On n'en a pas vu. On l'a pas vu, donc peut-être que oui, mais là, on l'a pas vu. Ok. Et franchement, j'ai surtout l'impression que le pouvoir de Tama, c'est genre, elle donne, littéralement, tu sais, on va enlever un petit bout de sa joue. En fait, elle donne littéralement de elle-même. Ok. En gros, elle donne. Oh, j'ai failli dire, elle fait la Jésus, elle donne son corps. Non, elle donne littéralement son corps à manger Ouais. dans ses Kibidango. Du coup, c'est pour ça que je pense que ça l'épuise. Vraiment, je pense que c'est la limite de Kibidango, c'est comme ta limite de don de sang, quoi. Si tu donnes du sang, bah, au bout d'un moment, tu peux plus donner. Ok. Mm. T'as plus d'énergie, bah voilà, tu tombes. Et du coup, pour moi, c'est pas. Ce qui me fait intéressant, c'est que les lifters qui ont mangé le fruit, non seulement ils la suivent, mais leur comportement aussi change. Parce qu'ils auraient pu juste dire ouais, on te suit, mais on n'a pas envie de te suivre. On reste garder leur comportement Mm. et les suivre. Parce que là, non, ils viennent gentils en fait. C'est vrai. Ils viennent tous gentils, ils sont polis, ils sont serviables. Ils Non, mais c'est sont. pour ça que on- ça va vraiment dans le sens de ce que dit Adam. C'est pas tu contrôles quelqu'un qui est contre toi, mais qui du coup ne veut pas s'empêcher de trucs. Ça, c'est carrément tu contrôles quelqu'un qui en plus tu matrixes complètement dans le cerveau. C'est vraiment un retournement de cerveau, un lavage de cerveau. Mm. Et ils sont tous comme des esclaves où ils savent enfin, où ils savent que non. Là, pour le coup, il n'y a pas une sentence derrière, il n'y a pas une punition. C'est en ça où je pense qu'au niveau moral, on va dire qu'il se rattrape. Mais ouais, ça fait un peu comme Pokémon en vrai. Pokémon, c'est grave immoral, hein. Tu envoies Du dis braconnage. tu dis la nature. Ouais, c'est ça, c'est du braconnage fort. Enfin, après, c'est même pas du braconnage, c'est que tu tues pas forcément, mais c'est du. Voilà, C'est pas vraiment du braconnage vu que les Pokémon aiment bien se battre. Ils aiment Du se coup, battre. la direction que j'aimerais bien que ça prenne, c'est que, genre, à un moment donné, l'effet de son pouvoir s'estompe et que, du coup, tous les gifters reprennent leur esprit et que, malgré ça, ils décident de continuer de servir l'Alliance. Pourquoi pas? Et ça, pour le coup, ce serait une résolution où on n'aurait plus l'aspect immoral du pouvoir d'Otama. Parce que sinon, on pourrait dire que ouais, fait un peu la même chose que Kaido, sans la torture, juste de la Ouais. lobotomie. La différence, c'est que elle estime chacun de ses suivants. Ouais, Parce ouais, que mais elle les contrôle Kaido, quand je sais même. pas s'il y a du respect pour ses soldats, quoi. Ah, mais tu changes la volonté des gens, tu vois. Donc c'est en ça où, là, niveau Mais moral, Luffy encore. parle aux gens, et là, dessus, il change de mentalité. On Mais dit c'est pas pas qu'il pareil. fait des. C'est pas pareil, parce qu'ils ont changé de leur plein gré. Euh, Exactement. alors C'est que par contre, Luffy, là, ça a pas elle a changé. changé de par le pouvoir, en fait. Ils ont même pas réfléchi. C'est ça toute la Switch. différence, c'est la volonté, quoi. Enfin bref, on a un petit moment d'humour où justement Otama et toute son équipe, y compris Usopp et Luffy, Usopp et Nami, qui arrivent interrompre un peu le combat de Franky et de Sasaki. Et ça, c'était D'ailleurs, incroyable. franchement, un de mes combats préférés parmi les Tobiropo, ça va être Franky Sasaki, je pense. Ah bon? Bah, déjà parce qu'on va dire les deux, ils se complètent tellement du fait que bah, il soit cuirassé Sasaki et Franky, il a des joujoux qu'on a envie de voir et pareil, il mise sur l'armement. Et aussi le fait que ça fait très longtemps qu'on n'ait pas vu Franky se battre. Mhm. Son dernier combat avec Baby, je sais pas quoi, comment il s'appelait? Oui, comment il s'appelle Comment il s'appelle? Senior Pink, non? Ouais, Senior C'est Pink, c'est ça, ça. ouais. C'est Bah, ça, tu vois, ça. c'était pas vraiment un combat où il pouvait utiliser son arsenal, c'était plus un combat de macho où ça s'envoyait des souplexes à gogo. Et là, je pense que vraiment, dans ce combat, il va pouvoir utiliser un peu tout son armement et tout son arsenal. Et même Franky, je l'aime trop. Sa personnalité. Et puis, je pense qu'on est d'accord que
après Luffy, Zoro, Sanji et Jinbei, c'est le plus fort de l'équipage. C'est pour ça Ouais, il y a que. Robin aussi. Oui, ouais. Il y a Mais je pense Chopper que aussi. Chopper, je sais pas. Mais Et en il y tout a cas, Brook aussi. Non, non, oui. T'es- à la frontière entre les faiblards et les forts, il y a Franky. non, mais c'est sûr Ouais. qu'il est, Bah, il a son statut. Je pense que ouais, il fait partie clairement des forts. De par déjà Enies Lobby, on a vu son importance. Où il était balèze, quoi. Euh, Après, moi, voilà, mon Franky, par contre, ça n'a jamais été vraiment un de mes préférés pour le coup. Peut-être le Ah côté. ouais? Je pense que au début, j'aimais bien quand il était vraiment cyborg. Mais là, tu vois, quand il se bat en mode robot, Ouais, c'est moins mon kiff. Tu vois. En général, les robots, c'est moins mon kiff de base. Donc, c'est ouais. pour ça que c'est un peu ouf. Là, du coup, j'ai bien aimé quand même qu'il a sorti son épée. Donc, ouais, non, j'ai bien aimé. Mais pour le coup, voilà, pour rebondir quand même sur là, ce chapitre aussi, j'aime bien. J'aime bien son combat. Je trouve qu'il a bien mis en avant. Et ça me donne envie de voir la suite. Donc là, justement, par rapport à ce que je disais, ouais, les robots, je suis pas fan. Voilà, là j'ai envie. Là, j'ai envie de regarder, j'ai envie de voir ce qui se passe. Euh, donc, euh, Moi, donc, ce que ouais, j'aime bien avec Franky, c'est que quand il se bat, et puis même dans tout ce qu'il fait, c'est il prend du plaisir. Et genre, tout ce qu'il fait, c'est c'est vrai. fun. Et juste, c'est marrant, c'est fun, c'est C'est vrai, stylé, c'est vrai. je sais pas, j'aime énormément. moi, ce qu'on t'a dit la dernière fois, Francky, Comment? le robot qui va à la salle, qui fait que haut du corps. Dans cet épisode-là, ça m'a tué. J'ai vu ça, j'étais mort. J'ai dit, Mm. mais c'est vrai qu'il a des tout petites jambes. Mm. Ouais, C'est vrai. exactement. Franky, Ça n'a jambe aucun des coques. sens. Après, il y a beaucoup de persos de One Piece qui ont des petites jambes et un gros corps. Grave, C'est un peu grave, c'est pas une spécificité du dessin d'Oda aussi, je pense. grave, énormément, énormément. Et du coup, bah, on a Usopp et Nami qui arrivent. Et qui Euh, font un jeu de tromperie incroyable. Et moi, j'étais même pas prêt. J'étais trompé aussi. exactement. Et bon, ils font genre qu'ils ont besoin d'aide, ils sont affolés pour au final retourner complètement la situation, après tirer la langue comme des gamins. Ouais. Et c'est là qu'on voit directement l'utilité du retournement de situation permis par Otama. On a aussi Nami qui arrive à envoyer un bon coup. Je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle sa technique. Loïc, je sais pas si tu l'as en tête. Euh, Tempo charge ou un truc comme ça. Ah, Thunder Relance. Voilà. Thunder Lance tempo. C'est ça. Ouais, genre, Avec la... elle met un nuage derrière la personne. Et après, du coup, Exactement. il y a un genre de courant électrique qui passe enfin, du nuage Son adversaire. non, mais jusqu'à Bâton. son Son bâton. bâton. Yes. Et du coup, ouais, son adversaire qui est entre les deux, bah, voilà, encaisse les dégâts. Avec la Exactement. chute ridicule de Ouki sur la tête, là. Ça m'a bien fait rigoler. Quand j'ai vu le cas sur la tête, j'étais mort. Ouais. Mais donc, C'est elle a cool. réussi quand même à la blesser, mais pas assez. Et donc, t'as un ami qui nous dit que voilà, je vais avoir besoin d'orages un peu plus puissants. Et pour moi, ça me fait dire deux choses. Enfin, il y a deux possibilités. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je dirais que soit elle va récupérer, c'est du foreshadowing pour nous dire qu'elle va récupérer Zeus, ou soit elle va, d'une manière ou d'une autre, réussir à récupérer les orages qui sont à l'extérieur, ceux qui ont été provoqués par Kaido et Big Mom, pour les Mhm. rediriger vers Ulti. Ah, c'est fort probable, ça. Ouais, je pense également que c'est fort Ou probable. alors, il y a Mais Ena qui va venir. Voilà, exactement. Je savais que t'allais en venir. T'as justement des gens qui ont profité pour dire ah, mais ça, c'est la preuve que Ener va revenir. Eneru ou Enel, je sais pas oh, comment vous Ener. appelez. Ener va revenir. Il y a un lobby autour d'Ener, c'est incroyable ce qui se passe. Exactement. Et Bah, là, bref, on va y revenir à la mais fin du quand coup, ouais, quand voilà. on abordera la question de la silhouette. Mais par rapport à ça, moi j'ai bien aimé en tout cas Nami qui fait son coup. Parce que justement, peut-être que je lui manquais un peu de respect dernièrement, en mode ouais, fallait bon à rien avec Usopp, ils sont un peu en retrait, ils se font Ouais. prendre des coups de crâne par Ulti justement, enfin voilà, ils galèrent. Et là, je vois quand même qu'elle lui met un coup. Euh, En attendant, elle, et en fait, il y a deux choses. Déjà, le coup, voilà, il fait mouche, on va dire. Dans l'instant T, bah, il fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, il blesse Ulti, Ulti, elle se retrouve tête contre le sol, KO. Enfin, KO pour un temps, quoi. Et dans un deuxième temps, on voit Nami qui dit le coup n'est pas assez fort pour en venir à bout. Et donc, en fait, à travers ces deux choses, je vois que déjà, Nami est forte, pas assez, mais forte. Et derrière, elle sait qu'elle ne l'est pas, en fait. Elle a ce recul pour se dire
tiens, je peux être encore plus puissant, je peux mettre encore plus de patates si j'ai plus d'éclairs. Donc ça fait que, en fait, il y a de l'intelligence et en même temps, ça montre à quel point en fait elle peut clairement faire le poids face à l'ulti et s'en débarrasser, quoi. Et, Ouais, mais euh, c'est et clairement c'est ça aussi que j'ai bien aimé. c'est aussi la chapeau de paille la plus intelligente selon moi. Avec Usopp, je Et pense. ouais, avec Usopp et Robin aussi sûrement. Bon, Robin, là, ça c'est même pas. Y a pas photo. Exactement. Mais ouais, ça me fait penser un peu quand Zoro avait utilisé Enma, il était en mode ah, je peux encore mieux l'utiliser. C'est Ouais, pareil. Elle a utilisé une C'est ça. technique et elle est consciente qu'ils sont face à des adversaires qui vont être durs à battre, mais tu sens qu'ils ont plus d'un tour dans leur sac, quoi, qu'ils vont C'est ça. trouver quelque chose pour réussir à les battre. Elle est en confiance. c'est marrant parce que ça me fait penser à la première fois où j'ai vu Page One avec tous les Page One quand j'ai vu dans tous les repos la Tous les scène. Tobi Robo. Quand j'ai vu la scène, je me suis dit Page One. Je sais pas pourquoi quand je l'ai vu, je me suis dit c'est le plus faible des Toby repos. Je sais pas pourquoi quand j'ai vu, je dis lui c'est le plus faible. Mhm. Alors peut-être que c'était pas lui, peut-être que c'était Black Maria, peut-être que c'était quelqu'un d'autre. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit lui c'est le plus faible. Et le fait que vu là, bah, il y a le match-up clairement Ulti Nami et Page One Usopp, Mhm. ça va être un 2v2. Et ce qui est marrant, c'est que Usopp aussi est le plus faible de Mugiwara. C'est dit Mhm. par Oda, c'est le plus faible de Mugiwara. Et donc c'est marrant de voir que vraiment c'est les faibles qui se battent ensemble, mais quand même, d'un côté, les faibles sont quand même plus forts que les autres. Mm. Et les autres, ils les battent pas grâce à leur force, mais grâce à leur intelligence. Ouais, c'est ce Ouais. qui fait aussi tout l'attrait du duo Usopp-Nami, c'est que on va dire c'est les seuls de l'équipage qui sont humains, en fait. Quand tu es lecteur, tu t'identifies à ces deux-là, puisqu'ils Mm. n'ont pas de pouvoir particulier, ils n'ont pas de force surhumaine, Mm. et ouais, c'est les deux humains. Les autres, c'est des monstres. Soit ils ont un Exactement. pouvoir, soit ils ont une force surhumaine. Exactement. Et un truc Du coup, qui m'a un peu si on étonné fait un aussi, point un peu sur les adversaires de tous les chapeaux de paille, donc je pense que on peut être pour les combats en tout cas pour lesquels on est quasi sûr. bah, on parle de Sanji avant ou on parle dès maintenant de ça? Non, Sanji, on va y arriver juste après, justement. Ok. Pour les, justement, on va s'en servir pour faire une transition pour la suite. Du coup, pour les combats qu'on a quasi sûrs, je pense qu'on peut déjà cocher Sasaki contre Franky. Ouais. D'ailleurs, Franky qui utilise son laser avec un katana très stylé. Il fait un V Euh, d'ailleurs. Je crois que ça s'appelle V-Flash. V-Flash, ouais. exactement. Et il fait un truc comme ça. Ouais, Et il arrive à faire saigner Sasaki. ouais, effectivement. Euh, Deuxième combat, ou deux et troisième, donc le 2 contre 2, Usopp Nami contre Page One Multi. Mm. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Ah, bah on a aussi Who's Who contre Jinbe, Mhm. qui a déjà commencé et on imagine que c'est en cours. Mhm. Ensuite, c'est là que je pense qu'on va commencer à spéculer, vu qu'on n'a pas encore de combat sûr. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est confirmé, et que c'est un peu ce qu'on avait essayé de deviner, c'est qu'on allait avoir Black Maria contre Robin. Mhm. On avait imaginé ça avant même de savoir que Black Maria avait pour mission de capturer Robin. Donc là, ça se confirme un peu plus. Mhm. On se demandait, par rapport à Brook, est-ce qu'on aurait le droit à Brook, Robin contre Black Maria pour un peu faire parallèle avec l'arc de Thriller Bark où justement ce Ouais. duo-là avait combattu une araignée. Ou est-ce qu'on aura le droit à Brook contre Fukurokuju, par exemple, vu que Brook a comment dire, s'amuse à effrayer toute l'équipe de Fukurokuju et qu'ils ont Mhm. déjà échangé tous les deux. Bah, du coup, moi pour le coup, je suis d'accord avec ça, hein. Tout ce que tu as dit, je pense que c'est ça qui se profile. Je mettrais quand même enfin, ce qui se profile, on va dire en théorie et par rapport à ce qu'on a annoncé, Ouais. mais au vu des dernières, enfin de ce qu'a dit King à Black Maria, d'aller voir justement dans la pièce, je sais pas quoi, où il y aurait, enfin pour achever les faux rouges. Ouais. Et qu'on voit à la fin que dans cette pièce, il y a une silhouette, nanana, que du coup, en fait, je pense que peut-être que Black Maria, son adversaire, finalement, ce sera cette personne. Et pas, et pas enfin, ni Brooke, ni Robin, ni Sanji, quoi. Enfin, je suis en Bah train de me dire que après, Bah, où les à savoir possibilités. si elle va pouvoir aller jusqu'à cette salle ou pas. bah, Exactement.
Est-ce qu'on peut parler de la salle théorisée dès maintenant ou pas maintenant? On attend la fin. Euh, Sur le programme de l'épisode, c'est prévu pour la fin. Ok. Parce que sinon, là, je pourrais sortir un truc, mais bon. Euh, Clairement, je trouve que Robin et Black Maria? Black Maria, ça fait un super mashup. Parce que déjà, dès que j'ai vu Black Maria, je me suis dit Robin. Ouais, Parce que exactement. elles ont le côté un peu, tu sais, sont malignes, tu sais, le côté maligne, elles se servent de leur atout. Parce que Black Maria, c'est une courtisane. Les courtisanes, elles sont connues pour très souvent manipuler les hommes, ce qu'on a pu voir avec son stratagème pour piéger Sanji et d'autres hommes qui étaient pendus, qu'on voit dans la scène où il y a Sanji qui se fait attraper, des hommes Mm. pendus de l'arrière. Du coup, on voit qu'elle maîtrise très bien la ruse de la femme. Mhm. Et Robin, c'est exactement ça. Et grâce à ces 2 ans qu'elle a passé avec les révolutionnaires, Mhm. c'est devenu une espionne. Ouais, et puis même avant de croiser le chemin des chapeaux de paille, c'était une assassin. C'est ça. Et du coup, je vois très bien les deux se battre ensemble. Il y a même une possibilité que Robin soit plus proche Que l'on ne le pense. Exactement. Un autre point commun entre ces deux-là, leur humour un peu glauque. Parce que justement, quand on a la discussion entre Black Maria et Sanji, t'as Black Maria qui dit t'inquiète pas, quand on va trouver Robin, on va rien lui faire. On va juste la démembrer, la torturer sur des années. Et ça me fait grave penser à l'humour que Robin a, tu vois, Ouais. où chaque fois qu'on voit une situation où il y a quelqu'un en danger, elle s'imagine le pire. Ouais, c'est vrai. Ensuite, quel autre chapeau de paille est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste Sanji et Zoro. Mais avant ça, la Brooke? question de comment il s'appelle Chopper. Ah non, Brooke, on l'a dit, ouais. Chopper, effectivement. Chopper, j'aimerais bien le voir se battre. Parce que c'est Mhm. toujours été pour moi le. En fait, c'est le mec qui se sous-estime. Exactement. Le mec qui a de la patate, qui pourrait se battre, qui a des formes monstrueuses, mais qui les utilise pas assez. Mm. C'est Ouais, vrai. mais justement, je sais pas si on a dit aussi pour Brooke. Je sais pas si on en a parlé, si on a dit qu'il rentrait pour qu'il allait se battre. Mais je devrais bien faire un petit croisement de fer avec Hawkins. Pourquoi? Ah. Parce que Hawkins, son pouvoir, il est glauque. Son pouvoir, ça me fait Thriller Bark. Tu sais, avec son vaudou, Ouais. son ambiance mystique. Du coup, j'aimerais bien Brooke qui croise la route et qui font un Ben, tu sais quoi? petit Tu point viens de me d'escrime. faire penser. S'il devait combattre un supernova, je le verrais plus contre Apu. Parce que pendant ces 2 ans d'absence, on sait que Brooke il s'est retrouvé avec la tribu je- Et des, le des, bras. des Lombras, exactement, et que bah, Brooke c'est le rockstar. Et Exactement. c'est Et logique l'autre, c'est qu'il se quoi? batte C'est que des musiciens, les contre un deux. DJ. Ouais, c'est Ouais, ça. mais Du je coup, ouais, trouve que c'est vrai que j'aimerais bien voir ce combat. moi aussi, j'aimerais bien voir ce combat, mais je trouve qu'il a plus aucun intérêt à être mis en place maintenant. Dans le sens où ils étaient à côté, ils se sont pas battus. Ouais. Apu s'est fait slasher par Zoro, puis Mhm. s'est fait mettre KO par Drake? Drake. Et ensuite, t'as Brooke et Robin qui sont partis. Du coup, là, c'est t'as Brooke et Robin qui reviennent dans la salle, ou que t'as Brooke qui revient dans la salle pour se battre contre Apu, ou que Apu, il se relève et remonte pour se battre contre eux. Ouais, Je sais pas, mais je en trouve tout ça, cas, je trouve pas ça par ouf. rapport Ce au serait. parallèle qu'on vient de faire, j'aimerais Ouais, bien c'est vrai que ça voir un échange ça entre serait les un deux. super combat. Mhm. Et après, pour Du coup, revenir à Chopper, voilà, Chopper. après qu'il ait soigné, on va dire, les personnes qu'il est en train de soigner, je le verrais bien finir le reste des numbers qui restent. Et ce Ouais. serait déjà un Ouais. accomplissement bien pour lui. Moi, je trouve que c'est triste. De Bah, les quoi? numbers, quand même, ils sont monstrueux. Ouais, mais je sais pas. Et surtout Ouais, je ils trouve qu'ils font sont. énormément de dégâts et on nous les a vendus comme étant genre un number, ça peut faire des dégâts Ouais, c'est à de peu près 1000 personnes, l'équivalent tu vois. de Oz, quoi, à l'époque. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est ça le problème. Parce qu'elle dit, ouais, c'est Oz. Donc on a tous l'image de, oh mon dieu, Oz. Sauf que là, ils se font tous one-shot. Et donc c'est bizarre. C'est ça que Tous. le niveau est tellement élevé que tout le monde les one-shot. Mais Mais on se rappelle après, que Oz, ils avaient galéré. après ceux qu'on a vu se battre, ils sont tombés sur des forts. T'en as un qui s'est pris un coup par Yamato, Ouais. et t'en as un autre, ou le même, je sais plus,
qui a pris un double coup, Luffy et Drake. Donc si tu me dis que Chopper arrive à battre plus qu'un Number, je trouve que ce serait déjà très bien pour lui. Genre, je serais fier de lui. Bah, je sais pas, moi, tous les numbers, j'ai vu, ils sont fait one shot, un coup, un KO. Parce que t'as quoi? T'as un Radical Beam, un Ouais. coup de Yamato, un coup de Luffy, un coup de Drake. Il y en avait quoi? Il y en a 8 numbers? 9? Je sais pas. Je Il y en a Je sais 10, pas je du crois, au tout. total, non? crois qu'il y en a 4 qui sont tombés du coup à l'heure actuelle. Mais après, Ok. tu vois, Donc ouais, parmi ceux qui se sont pris des coups, je sais pas s'ils sont vraiment en KO, tu vois. je pense que Et ouais. après, le fait qu'ils soient plusieurs, s'ils se font battre par Chopper Chopper tout seul, seul. ce serait énorme. C'est vrai que ouais, c'est vrai. Mais après, moi, je connais pas trop les. Enfin voilà, les numbers pour le coup, j'avais pas C'est vrai trop que suivi, j'avais pas j'en sais trop même plus rien. encensé les bugs. Au vu, comme tu as dit, des one shot, enfin des coups qui se sont Ouais. pris, je les ai un peu. Moi je pense qu'il y aura quand même un J'ai l'impression petit. qu'on les avait un peu qui étaient un peu surcotés, tu vois, et que du coup, en fait, au vu de ça, au vu de l'image un peu faible que j'ai des numbers par rapport au Tobiropo, ça m'agace de encore voir Chopper contre des faibles, parce que je trouve, quoi, comme tu as dit, Chopper, il a un potentiel incroyable. Chopper, c'est mon perso préféré de l'équipage après Zoro. Donc, Ah c'est bon? bien sûr, j'aime trop ce perso. Mhm. Et du coup, je trouve à chaque fois, c'est dommage que, voilà, déjà de par sa prime, de par plein de trucs, on l'a montré que voilà, c'était le sous-côté, le sous-côté, le sous-côté, le sous-côté. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, peut-être que justement, ça a du sens que le sous-côté rencontre les surcotés. Je ne sais pas, peut-être, mais Mais comme moi, tu as dit, pour le s'il se les coup, prend tous un par un, pourquoi pas? Enfin, les, s'il se les les, prend tous, les numbers, je les imagine vraiment comme étant très forts. Parce que, comme je dis, les personnes qui les ont battus, c'est des personnes très très fortes. ouais, mais forcément, ça quand même, ça nuit à leur image de très très fort si tu te Ouais. fais battre. Ouais, surtout qu'ils Ouais, n'ont pas l'air très intelligents. exactement. Donc, bon. Après, je me dis, comme tu as dit, Chopper, il se met en monstre, s'il se les tape tous, ça reste quand même un exploit. Ça reste quand même pas mal. Mhm. Et J'avais c'est quand pas un même. one contre un, c'est pas un contre un. Et de par dire le fait que c'est pas un contre un, je trouve que ça perd en valeur en- Ouais, ouais, en- surtout que tu ajoutes au fait que il a eu une action double. Il a soigné des gens et en plus il aura réussi à battre C'est vrai, c'est vrai. des nuisances. C'est cool. Mm. Ensuite, Parce que. il va nous rester Sanji et Zoro. Le Sanji versus Queen, j'y crois toujours. Dur comme fer. Ouais, son du Queen, carré. Peut-être avec un petit chopper. On a quand même un petit chopper à côté. Moi, je verrais plus, tu vois, je verrais plus un Chopper Queen et un Sanji King. Mais bon, après, Chopper Queen! bien sûr. Non, non, non. Mais Non, clairement pas. T'es le gars qui aveuglé par empoisonne. ton, t'es Oui, non, mais aveuglé par ton amour de Chopper. le gars qui Oui, empoisonne contre le gars qui soigne, tu vois. mais justement, Ah. là, le combat Le combat est est déjà déjà en en cours. cours. Ouais, Le combat du poison contre le soigneur. Et pour l'instant, le soigneur, on dirait qu'il est en train de gagner. Qu'il est en train de reprendre l'avantage. ouais. Bon, après, on sait pas trop ce qui se passe parce que tu C'est vois, ça. on a quand même vu King qui a décroché le téléphone, enfin leur truc là, qui a parlé à leurs yeux là de communication Mm. Ah, il a dit qu'il est occupé. et qui a dit je suis occupé. Et en gros, qu'après, voilà, il a dit vite fait ses ordres, mais il a dit qu'il était occupé. Il est occupé à quoi? Aux dernières nouvelles, on l'a vu qu'il s'est fait prendre par Marco. Est-ce que Marco est en sang devant lui? Est-ce que Queen est revenu devant et a mis aussi à feu et à sang Chopper et tout le monde? En fait, on sait rien du tout de tout ce qui se passe dans le cœur quoi, de la reine. Clairement, King il se tape contre Marco. Ouais, je pense aussi. Parce que Ou clairement, qu'en tout cas, il essaie de le retarder, quoi. Moi, je pense qu'il l'a eu, hein. Parce que pour moi, sinon, il n'aurait pas pu parler en disant ouais, je suis occupé, des trucs. Pour moi, j'ai bah l'impression qu'il est non. en train de le torturer avec Queen. Je sais pas ce Non, qu'ils font, mais Non, non, clairement non. pas, clairement pas. T'as des pensées Je sais sombres. pas, si bah tu te oui. souviens de Marineford, t'as pas de moment où les mecs ils parlaient, tu vois. En plein combat, ils parlaient. Surtout que Bah, s'il avait fini Marco, bah, il serait disponible. Là, c'est ça. il était vraiment en mode désolé, je peux pas aller là où tu veux, je suis occupé. Ouais, mais tu vois, il a quand même pris le temps de tout discuter, alors il a dit je suis occupé. Moi, j'ai vu je suis occupé en mode j'ai quelque chose d'important à faire, mais vraiment en mode ouais, je suis en train de le sculpter, là, je suis en train de le découper, je suis en train de le. Tu Non, vois, mais vraiment un truc mortuaire un peu. je pense Sombre. il est Sombre. mieux d'être un minimum concentré. Parce que si tu pars du principe que le combat est du même niveau que Marineford, t'as eu un moment où Marco, il a baissé sa garde 2 secondes parce que Barbe Blanche a fait une crise cardiaque. Ouais, il a toussé la crisson, il s'est mis un genou au Mhm. sol. T'as Marco, il a tourné la tête,
on l'a mis des menottes de granit marin, il s'est pris 2 balles de. Il s'est Exactement. passé 2 fois. Mais c'est pour ça que C'est si tu fais ça. ce parallèle, si King il se permet pendant 2 secondes de parler, tu vois quoi, potentiellement il peut y avoir un coup qui arrive, tu vois. C'est pour ça que je trouve que c'est bizarre qu'il s'est pris le temps quand même de parler, parce qu'il a pas parlé qu'un tout petit peu. Il a dit est-ce que quelqu'un est disponible? C'est Ouais, mais disponible, ok, va là-bas. Enfin, tu prends vois, en c'est. compte que c'est aussi genre des combats aériens. Et Ça. que même, surtout dans les combats de manga, c'est jamais de la bagarre. Tu sais, Oui, t'as oui, bien toujours sûr. des moments où déjà les adversaires interagissent et aussi les adversaires interagissent avec l'environnement. En fait, ça je Ça. comprends, c'est juste que ce qui me fait Et, dire au... ça, c'est que on n'a pas vu ce qu'il Oui, et fait. aux dernières nouvelles, Et du coup, je me dis, est-ce que c'est un. C'est justement, il n'a pas vu exprès pour cacher un truc qu'il est en train de faire, tu vois. Enfin, non, non, parce qu'au plus aux dernières nouvelles, Marco il se tapait, il faisait 2 contre 1. non, il s'est pas fait 2 contre 1. Il les a Bah, pris aux par dernières surprise, il nouvelles, les a attrapés pour envoyer Zoro. aux dernières Mais nouvelles, après, on c'était n'a pas 2 contre vu. 1. Pour moi, c'est limite une attaque suicidaire ce qu'il a fait, Ouais, Marco. mais aux dernières nouvelles, c'était 2 contre 1. mais tu sais que Marco, il est Ouais. super fort quand même. Oui, oui, De bien là à sûr, dire mais que c'était une action suicidaire et qu'il est en train de se faire découper actuellement. je sais pas. Comme tu as dit, ça fait 1 an, il est à la retraite. À l'heure actuelle, King, c'est c'est quand même le 7 second du plus gros, du plus fort du monde, tu vois. Donc, Ouais, mais c'était le second de Barbe Blanche, faut pas oublier parce que, ça. Même s'il a mis des lunettes. je sais pas. Moi, pour moi, on l'a pas vu, donc je sais pas ce qui se passe, mais ouais, bah pour oui, moi, je si Oda il nous le comprends. montre pas, c'est que voilà, il veut nous montrer ça plus tard. Et pourquoi il veut nous montrer ça plus tard et pas en même temps que là tout le monde alors qu'il a présenté tout le monde? Ok. Qu'est-ce qui se passe, tu Mais vois? Et j'ai je envie de me comprends, dire qu'il se passe un mystère derrière qu'on sait pas. je comprends ta stratégie d'imaginer le pire. Après, C'est que, ensuite, King Zoro, j'ai toujours envie que ça se fasse, mais moi, je le veux, mais je le vois, j'ai je le vois de moins en moins. j'ai du mal à le voir pareil. Mais j'y crois. On va avoir droit à Queen Sanji, Zoro King. Moi, j'ai plus trop envie, mais bon, voilà, c'est que. C'est que Après, du j'ai coup, en pensé. fait, je trouve que c'est le scénario classique. C'est ce qu'on a tendance à voir à chaque fois, le capitaine contre le capitaine, le second contre le Mais second. justement, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Oui, c'est vrai. Mais après, si on me dit qu'on va avoir droit à Marco contre King et Zoro va rester sur le toit pour combattre des empereurs, j'ai pas de problème. Parce que voilà, mon ambition, c'était de voir Zoro se donner à fond. Et bon, quand tu es contre 2 empereurs, tu es obligé de te donner à fond. Le problème derrière, c'est juste que du coup, ça va encore rabaisser l'image de Sanji, forcément. Par Si rapport à Zoro, Zoro, ouais. il est là-haut avec tout le monde en train de se tape et que Sanji, il est en bas avec des petites pointures, enfin voilà, toute proportion gardée parce que c'est pas des petites pointures, mais Mm. il n'est pas contre les capitaines, forcément, ça va jouer. Pas Après, forcément. pourquoi pas Zoro contre Kaido, Sanji contre Big Mom et Luffy contre un personnage qui arrive plus tard, tu vois, encore plus balèze. Je sais pas. Non, mais je trouve pas que ça forcément ça rabaisse le Sanji. Parce que, Ça la rabaisse fort pour moi, parce mais que j'ai bon. dit Sanji en V1 contre Queen ou avec Chopper. Enfin, contre Queen. Et tu sais que justement, la dernière fois, quand on parlait avec les autres, quand on disait ouais, Sanji contre Queen, tellement dans l'imaginaire collectif, Sanji était rabaissé que les gens ne l'imaginaient même plus contre Queen. C'est ça. Donc, rien que le fait de le voir contre Queen, moi, ça va me soulager. Ça va me faire dire C'est que ça. voilà, Oui, on ça, donne du ça, respect j'y à crois, Sanji. bien sûr. Je trouve que ça peut pas forcément le rabaisser énormément par rapport à Zoro, le fait qu'il soit contre Queen. Parce que certes, Zoro il est contre Kaido, Mais il n'est et pas il est en pas tout 1v1. seul. C'est ça, il est pas tout Exactement. seul. C'est pas lui, c'est pas Kaido qui sera focus sur lui, tu vois. Ouais. Alors que là, s'il va contre Queen, Queen sera focus sur lui, tu vois. Oui, mais je parle pas d'évaluer le niveau qui fait que calcul mathématique fait que ils sont au même niveau parce qu'ils combattent pas les mêmes. Tu vois, moi je parle Non, juste en termes de qui est l'adversaire. Et l'un c'est Kaido et l'autre c'est Queen. Et Mhm. entre les deux, et en plus il y a Queen. Il y Mais a King, après, pardon. Ça veut bah, dire que il y aurait en plus un étage entre les deux, tu vois. Et ça mais qui m'agace. dans ce cas-là, ça c'est déjà établi. Parce que Oda, son personnage préféré, c'est Zoro. Et Ah ouais? on voit que c'est Baggy, hein. l'importance. Comment? C'est Baggy. C'est Baggy le personnage préféré. Hein. En tout cas, on sent vraiment que Oda, il préfère Zoro et qu'il lui donne beaucoup plus d'importance. Donc ça, c'est C'est le déjà second. établi. Donc ça, C'est c'est déjà Non, établi, on pourra jamais retirer ça, tu vois. je sens pas qu'il aime plus Surtout dans Zoro cet que. arc où, Moi tu je sais, pense. quand Oda avait donné les nationalités imaginaires des Mugiwara, il avait dit que bah, Zoro, ce serait un japonais, tu vois. Ouais. Et là, on Ouais. est dans l'arc du Japon. Forcément, C'est c'est son arc. l'arc où Zoro est mis en avant. Par contre, ouais, Loïc, moi Oui. je trouve que vraiment Zoro est clairement beaucoup plus mis en avant que Sanji par Oda, du fait que déjà ce soit le second de l'équipage, du fait que ce soit le premier Mugiwara que Luffy rencontre, et on voit dans En quel contexte, samouraï, du un fait peu. qu'il ait fait sa promesse face à Mihawk après sa défaite. Enfin, il y a trop de choses qui font que Zoro était encensé à Shabondi
Non, pas à Chabondi qui se raconte, à Thriller Bark. Il a Même à mis- Chabondi, il a- hein. D'abord à Thriller Bark, il a assommé Sanji pour enquêter tous les gars des gars de Kuma. Ensuite, à Chabondi, qu'est-ce que tu voulais dire? À Chabondi. Non, parce que. Et à Il a voulu Chabondi, découper un Tenryubuto. et aussi à Chabondi, t'as un supernova qui a dit ah, lui, c'est le second de Luffy. Qu'est-ce que ça. Genre, ça en dit long sur la personne de Luffy, parce que on l'imaginerait bien comme un capitaine d'équipage. C'est vrai, Tu vois. effectivement. Parce que t'as le truc, c'est que, on va dire, Zoro, c'est les bras, Sandy, c'est la tête. Parce que. Non, mais. C'est les jambes, c'est tout. Non, mais tu dis ça, mais. Alors, en fait, Je vais à rester chaque fois poli, que- sinon j'aurais dit mais- Sanji, c'est autre chose. C'est ni les Non, bras mais- ni les jambes. Mais Non, bon. mais je dis ça parce que, par exemple, tout bête, contre Crocodile, il a sauvé tout l'équipage. Il a sauvé tout l'équipage qui allait se faire noyer. Il a sauvé aussi sur une île lobby. En fait, il brille moins par des actions en mode je suis un Mec badass. il fait planche badass, tout ça. Mais juste, il fait ce qu'il faut quand il faut. Bien sûr, mais comme tu as dit, Juste- il brille moins. En fait, On est d'accord. en fait, il brille moins parce que ça te reste moins en tête. Parce que les gens ils vont plus se concentrer sur le. Ils vont se concentrer sur la C'est lumière. pas les gens, c'est Oda qui fait qu'on se concentre plus sur la lumière. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, C'est ça que non, je veux mais dire. c'est normal en fait. Tu sais, si je te montre, par exemple, si je te pointe du doigt à la lune, Mhm. tu vas regarder la lune, pas le doigt. Mhm. Ce qui est normal. Oui, voilà, mais c'est ce que fait Oda du coup. Tu vois C'est ce compris que la métaphore. Oda mais- montre plus. Montre plus Zoro que Sanji. À chaque fois, il le met dans des scènes où justement, de façon à ce qu'on retienne plus Zoro que Sanji. Regarde, parlons des gags. Le gag de Zoro, c'est ouais, il se perd. Le gag de Sanji, qu'on a depuis 20 ans, c'est quoi? C'est ouais, plus de 20 ans, 25 ans. Bref, qu'on a depuis des années, c'est oh, il saigne du nez les femmes, tu vois. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est juste un fait que Zoro, il est plus mis en avant par sa classe, son style, son côté grave. Et Sanji, il a des moments où il brille sauvetage, gentleman, ce que tu veux, il allume sa cigarette, il est stylé, mais il est aussi beaucoup tourné au ridicule. Je pense qu'en fait, c'est pour. Je pense que. Peu importe, c'est pourquoi Oui, on oui. peut se mettre d'accord sur ça. Oui, d'accord, Ok. d'accord. Et du coup, tu pensais D'accord. pourquoi? En fait, c'est pour faire une. Est-ce que. Pour faire une. Comment dirais-je une meilleure transition écriture du personnage, sa personnalité, comme ça. Un développement de caractère du personnage. Ok. Parce qu'au final, le développement de Sanji est bien plus grand que celui de Zoro. Parce que le fait que Sanji aime les femmes et ne frappe pas une femme, Ouais. c'est pas naturel chez lui. C'est parce que Zef l'a éduqué comme ça. Ok. Parce que Zef l'a goumé pour qu'il vienne comme ça, tu vois. Mhm. Parce que de base, c'était un peu Vince Moon qui giflait les... Tu sais, les femmes, il les giflait, il les tapait. Ouais, mais il est différent de sa famille. Ça, il n'était pas si différent que ça au final. Mais du coup, c'est son éducation qui a fait que il est devenu comme ça. Du coup, la question, c'est est-ce que justement, là, il fait pas exprès de faire de mettre des scènes comme ça où vraiment tu vois à fond sur les femmes pour pas montrer qu'en fait, il va atteindre un niveau auquel il pourra justement passer outre ça, tu vois. Tu penses qu'un jour il frappera une femme? Bah, si c'est pour sauver ses Nekama, je pense qu'il le fera. Parce que il a déjà, entre guillemets, tapé Big Mom. Bon, c'est plus pour un de ses coups, mais... Je sais pas, moi c'est pas quelque chose que j'aimerais voir en particulier. Genre je trouve que c'est justement quelque chose qui rend son personnage stylé, le fait que il ne peut pas toucher à une femme. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Et si on lui retire ça, bah tu lui retires une des rares choses qu'il a Non, mais pour lui. je veux dire, tu sais, s'il bat les femmes, même sans les taper, tu sais, il la bat sans la taper. Parce qu'à l'actuel, il la bat pas, il se fait attacher en position non, non, c'est étoile pas de vrai. mer. On va couper le petit Il a déjà morceau battu. de la phrase que tu viens de dire. On va la mettre hors contexte. Il bat les Quoi femmes et j'aimerais bien le voir battre une femme. Horrible. Horrible. Sorti de son contexte, c'est très bizarre. Ouais, Non, mais effectivement. le battre à taper, quoi. Mais il a déjà battu. Qu'est-ce qu'il a battu sur Dressrosa sans taper? Il n'a pas battu Violette? Violette, mais il l'a pas battu. Il n'a pas battu Pudding sur Walk Island? Il a pas battu, Non. il a pas battu Pudding. Bah non, mais en fait, il a trouvé des alternatives. Il Justement, a pas les gagné frapper. leur cœur. Mais voilà, il a gagné à chaque fois, il a gagné leur cœur. Ce qui fait qu'en fait, il peut quand même
retourner la situation de façon à gagner pour l'instant, tu vois. Il l'a fait par Ouais, le mais c'est passé. pas pareil, parce que c'est pas des vrais adversaires au final. Bah, c'est plus Parce des que, combats, du coup. parce que, Mais c'est même plus Violette, puissant, je trouve. C'est un peu comme c'est le Naruto Uzumaki. parce C'est que, alors, au lieu de je- taper les gens, tu vas lui dire t'es sûr de toi, t'es sûr de ton combat, viens avec moi plutôt. Et du coup, il change d'adverse et en fait, t'as alors, gagné. T'as gagné sans faire de dégâts. si Violette, c'était de faire tomber, parce qu'elle en avait marre de Flamingo, elle voulait le faire tomber, de base. Ouais. Elle a vu qu'un mec, potentiellement, pouvait le faire. Violet, c'est pas le bon exemple. Pudding. Pudding, c'est pareil. Pudding, toute sa vie, on l'a insulté de monstre. Bah oui, et Là, donc qu'est-ce t'as qu'a une fait Sanji? personne aujourd'hui qui T'es dit belle hey, gosse. t'es magnifique. Bah Et voilà. ce qu'en fait, Pudding, au final, elle jouait un rôle de méchante. Elle jouait le rôle du monstre qu'on lui avait attribué. Oui, c'est vrai. Mais c'est Bah, pour du ça coup, que vous êtes Sanji, d'accord. Du coup, au il a final, t'es pas libéré ça. méchante. Pourquoi t'es pas méchante au On final? est grave d'accord. Enfin bref. Pourquoi t'es pas méchante au final? Passons, je pense qu'on a fait le tour de tous les chapeaux de paille. Je rajouterai justement pour les combats, parce que je pense qu'on aura des combats au-delà des chapeaux de paille. Un personnage qu'on a un peu oublié, Jack. Où est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il est encore en état de se battre? Et en faisant un peu la liste de tous les combattants possibles, j'ai pensé à lui et je me disais que ça ferait un bon combat contre Yamato. Parce que je pense que forcément, on va avoir droit à un combat de Yamato. Je pense que ça a été montré justement quand elle était face à Sasaki. Et avant l'arrivée de Frankie, elle commence un peu à se transformer, on commence à voir sa transformation. Ça s'était arrêté. Et je pense que si ça s'est arrêté à ce moment-là de manière aussi tragique, c'est que on va avoir droit à cette transformation. Donc il lui faut un adversaire à la hauteur et je dirais Kaido. Jack. Déjà parce que Ouais. bah, quand tu fais la liste et par défaut c'est ce qui reste, et aussi par rapport au fait que Jack c'est un peu le fils de Kaido. C'est son fils méchant. Dans le sens où quand il arrivait sur le toit et qu'il a vu Jack complètement amoché, il lui a dit: «Ouais, t'inquiète, va te reposer. Genre, t'inquiète mon fils». Et aussi, bah, parce que Jack, tu vois, c'est après le roi, t'as le roi, dans le jeu de Le cartes, roi, t'as la le roi, reine la et le valet. reine et t'as le Jack. Donc son valet direct, Jack, bah, c'est à Kaido, c'est Jack. Et donc un combat entre le vrai fils et le fils imaginaire, on va dire, de Kaido, je trouverais ça cool. Ouais, pourquoi pas. Moi, j'ai un combat aussi très décisif à la bataille. Mhm. Le combat des As. Bao Wang contre Otama. Parce que c'est les As des deux côtés. Dans le sens où Otama, celle qui permet de récupérer tous les smiles. Bah, c'était un peu un Joker. Bao Wang est une smile. Mhm. Et Bao Wang, celle qui fait toute la communication dans tout le château. Mhm. Donc en gros, je la vois bien les deux se battre. C'est en mode les deux As. C'est l'un des deux pairs. En plus, Bao Wang, elle ressemble à une enfant physiquement. Mhm. Du coup, j'aurais bien les deux se foutre sur la gueule. Bam, bam, Moi, bam. Ouais, mais du coup, j'ai du mal à voir ça quand même. Mais... j'ai du mal à voir Otama se battre, autre Ouais, que moi par aussi. la stratégie qu'elle utilise. Ah bah, ça va être... Au final, c'est un combat stratégique, parce que les deux, au final, tu sais, les deux, c'est un combat d'atouts. Parce que t'as elle peut voir partout, elle peut voir tout elle se cache, elle va le voir et tout. Justement, Du coup, ils ce sera servent super dans la stratégique. bataille de loin, tu vois. Mais Mhm. Et c'est moi, pas je vois des bien gens les deux justement se qui se. rencontrer. Justement, je vois bien la confrontation entre les deux. Là, les deux se rencontrent, pour X ou Y raison. Pourquoi Et bam, pas. bataille. Donc, t'es pour le fait qu'on batte les femmes et pour la cause des enfants soldats. C'est bien, c'est noté. Bien sûr. Et pour l'esclavage, t'avais dit avant aussi. Aussi. Il était pas contre. Voilà, il trouvait que ce qu'Otama faisait, s'il n'y avait pas de problème. Tu commences à Ouais. cumuler. Les gens, ils sont contents. Tu Ah, crées mais les ils sont problèmes. contents, les gens. S'ils sont contents, c'est ce qu'ils veulent. Ah, Et ouais, vous n'êtes pas pour pourquoi la pas. liberté de contenter les gens. Par contre, La pilule bleue ou la pilule rouge? C'est ça la question. ah, Enfin bref. moi, par contre, pour revenir à Jack, Ouais. bon, j'ai déjà dit dans un autre podcast, mais vraiment, j'ai du mal à le voir se battre contre quelqu'un qui est en forme. Parce que vu comment il s'est fait prendre raclée, enfin pas raclée, mais vu qu'il était blessé aux dernières nouvelles, qu'il était KO, j'ai du mal à le voir se relever pour se retaper contre quelqu'un alors qu'il est déjà même blessé, tu vois. Sauf si, entre-temps, justement, le fait qu'il ait fait sa sieste, il est tout récupéré, c'est possible. Ou alors que, justement, il va se battre contre un adversaire qui lui-même a encaissé des coups et est blessé, tu vois. Mais là, actuellement, dans le champ de bataille, j'ai envie de te dire, il n'y a personne qui est frais. Tout le monde a déjà un combat d'entamé, tout le monde a déjà pris des coups, tu vois. Ouais, Yamato, il n'a pas pris de coups pour l'instant. Bon, si, quand Bah même. si, justement, Il s'est fait tirer dessus par les canons. au dernier chapitre, ah si, bah oui, contre la division des cuirassés, La division des cuirassés, c'est qui ça? contre Sasaki. l'équipe de Sasaki.
Ouais. Le fait de le se coup. transformer, c'était son dernier recours. Et Mhm. justement, elle avait pris v'là les coups pour protéger Monosuke. Et même, Ah, t'avais Shinobu qui lui hurlait dessus, qui disait, mais arrête de nous protéger. Si tu prends encore un coup, tu vas prendre trop cher, tu vois. bien vu. Moi, du coup, c'est bon, ça me va, ça a tout son sens. Vendu, je t'ai vendu le truc. Non, non, mais il me fallait ça en fait, Ouais, parce que tu ouais. vois, justement, et là, c'est la preuve, justement, comme tu as dit, c'est qu'elle voilà, elle a encaissé des coups. Et limite, elle a pris un... Enfin, c'est un délire un peu similaire que ce qu'a pris Jack, hein, dans le sens où il avait plein de gens contre lui, et elle devait utiliser sa résistance Ouais, pour tenir du terrain. Dans ce bien vu. cas-là, s'il y a un Yamato Jack, ce serait plus un combat faire valoir. C'est-à-dire. En mode pour montrer à quel point Yamato elle est puissante, ou il est puissant, Ah non, ça pour me va, hein. justement que Yamato derrière elle se tape contre Kaido. Parce qu'il faut le Yamato Kaido. Mais Toi, non, tu le veux, ton Yamato Kaido. Mais en Yamato fait, Kaido, ça va faire mort vs Kaido, enfin, c'est fini. Enfin, non, en fait, cadavre il, vs il Kaido. faut qu'il y ait les Yamato vs Kaido pour, pour conclure Kaiba son arc. Oui, son Guillemets. développement par rapport C'est à ça, son père. exactement. Parce que Mais t'as tu penses pas que ça peut se finir, enfin, que ça peut se conclure par autre chose que le combat? le combat. Une petite discussion. La La bagarre. bagarre. Non, parce qu'en fait, je dis le combat parce qu'en fait, justement, Kaido, c'est la force qui l'intéresse. Justement. Et pour justement que Yamato montre à son père que, en fait, moi je fais ce que je veux, je suis libre. Non seulement t'as, hum, t'as, t'as Luffy qui a libéré de ses chaînes physiques, et Mhm. elle doit se libérer, elle doit se libérer de ses chaînes psychologiques. Et pour se libérer de ses chaînes psychologiques, il faut qu'elle mette un Rimeake dans la tête de son père. Ok. Rimeake, en fait, c'est que son père reconnaisse en mode ah ouais, t'es grave trop forte. Ça, Bah, par contre, j'y crois pas, moi. Mais vas-y, Ah, bah, vas-y, allez. en tout cas, Bah, enfin, mais je voulais qu'on fasse ce point-là parce que là, actuellement, on commence à nous montrer de plus en plus les combats qui s'établissent. ouais. Comme on a dit tout à l'heure, tu as 3-4 combats qui sont déjà entamés, le reste pour lesquels on a encore des doutes. Et comme j'imagine que dans les prochains chapitres, on aura ces réponses-là, je me dis que c'est le moment de placer ses paris et de faire Mhm. ses pronostics, tu vois. Donc tous les pronostics on les accueille à bras ouverts. Bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Allons justement dans la pièce, on avait le droit à un face-à-face entre Black Maria et Sanji. Ouais. Une théorie qu'on avait, c'était de se dire que justement, pendant l'échange entre Black Maria et Sanji, euh, Black Maria est à la recherche de Robin et t'as Sanji qui lui hurle dessus en lui disant ne sous-estime pas Nico Robin. Mhm. Et on a une théorie selon laquelle Robin est dans la pièce. Et au moment où elle dit ça, et bon, parce que on a un personnage féminin dans la pièce qui pourrait potentiellement ressembler à Robin, même si elle n'a Celle pas le avec même le... kimono. Il ressemble comme son Celle kimono. avec l'œil, là? Oui, celle qui est censée servir d'eau-parleur. Ouais, Son kimono lui ressemble un peu. je trouve qu'elle lui Non, ressemble. j'ai regardé, c'est pas le même kimono, mais bon, si elle utilise des clones, je pense que ça peut se faire. Mais voilà, j'ai envie d'y croire parce que je me dis que ce serait tellement stylé que genre, on recherche Robin, elle est dans la pièce, tu vois. Depuis le début. Et justement, ça collerait vraiment à son caractère bah, toute son histoire d'espionne, d'assassin, et Effectivement. ce serait super cool. Et aussi, bah, ça empêcherait Black Maria d'aller dans la pièce. Et ben. Et une autre chose qui me fait dire ça, c'est que quand... Bon, après, je sais pas si c'est quelque chose qui s'est perdu dans la traduction ou pas, mais en tout cas, dans la version française, on a le droit à Sanji qui dit « Ne sous-estime pas Nico Robin », 3 petits points. Peut-être que je surinterprète, mais le fait d'avoir vu ces 3 petits points, je me dis qu'au moment où il a dit ça, Sanji il a dû voir Robin dans la pièce ou sentir sa présence. En fait, c'est surtout C'est quand, possible. quand elle dit parle à elle, il dit lui ce qui se passe. Ouais. On voit Sandy qui la regarde. Tu sais, t'as la personne avec le masque qui fait son bif sur son oreille, des plein de petits points. T'as Sandy qui la regarde, tes plein de petits points pour interrogation. Là, elle dit ne système pas Nico Robin.
Tu sais, on dirait qu'il y a une communication non verbale entre les deux, au moment où ils se regardent. Ouais. Ou alors c'est juste Hmm. la surinterprétation. Mais tu sais, qu'on Mais dirait y a vraiment qu'il n'y moyen. avait pas eu de. Mais après, que ce soit vrai ou faux, je trouve que c'est une théorie intéressante. Ouais, clairement. Et je trouve que C'est justement, ça. t'as un peu l'opposition entre Nico Robin et tous ceux qui ont les yeux là. Parce que justement, ceux qui ont les yeux, ils se Justement, voient, ils parlons surveillent d'eux. partout. Et Nico Robin, en fait, elle peut créer des clones. Et donc, si elle a un clone qui est, imaginons, avec Nami, un autre clone qui est avec les Spizero, un autre clone qui est avec Black Maria, un autre clone qui est avec Chopper, etc. En fait, elle peut divulguer les informations qu'elle voit partout. Alors, Et en selon fait, elle moi, peut avoir le même rôle d'informatrice. je peux me tromper, mais selon moi, il n'y a que Bawang qui voit. Que Wang qui voit. Ah, ok. En gros, c'est Bawang qui voit, qui fait Oui, c'est vrai. la salle de sécurité, là. Elle voit tous les écrans. Et en fait, les autres, c'est juste des personnes qui marchent avec le truc, qui permettent de. Oui, oui, t'as raison, parce qu'à chaque fois, c'est elle qui parle, Est-ce qu'elle qui dit à tout qui le monde interagit. Pourquoi ce serait elle alors qui voit? Bawang? Parce Ouais. qu'à chaque fois, tu sais, quand on voit que ça regarde, on voit que ça part de Bawang. Ouais, ouais, je comprends. Tu vois? Mais du C'est coup, elle qui communique à tout le monde. Ouais, comment il se est-ce qu'on passe, il se passe ça. expliquerait ça? Comment ça Bah, dit? ça devait être un de ses Ça doit être pouvoirs un pour de ses moi. pouvoirs. Son fruit du Mais démon. le truc, c'est qu'elle a déjà un smile. Elle Ah, a le le smile, elle peut smile pas avoir elle a le smile de l'écureuil. Donc ça peut Il pas être faudrait. une habilité fruit du démon, tu vois. donc ce serait l'habilité peut-être de quelqu'un d'autre. Bah, comment dire? La théorie prévalente, c'est de dire que toutes les personnes qui ont la feuille blanche avec l'œil, ce seraient des membres de la tribu aux trois yeux. Ça en ferait beaucoup quand même. Oui, et que justement, ça, ce serait une habilité, enfin une compétence. Quand on éveille le pouvoir de la tribu aux trois yeux, bah justement, toutes ces personnes, ils arrivent à communiquer entre eux Mais ça veut dire le petit et, rat. et Le petit faire rat, un... c'est une tribu aux trois yeux. Non, c'est une bonne question. Tu sais, tu Mais sais, non, je pense que quand tu mets cette étiquette-là sur des animaux ou des trucs, ou je sais pas, non, peut-être que ils arrivent à voir à travers les yeux d'autres personnes. Donc je sais pas, peut-être qu'ils ont foutu cette étiquette sur les yeux d'animaux ou de trucs, et grâce à ça, ils arrivent à utiliser leur pouvoir. Peut-être. Mais c'est vrai que Et ouais, du coup, je m'étais pas mais ce posé la serait. question sur les animaux qui ont le truc, tu vois. Mais du coup, ce serait quand même Bao Wang qui, du coup, elle serait de la tribu aux trois yeux et qui en posant, on va dire, les yeux sur les trucs, elle pourrait du coup voir partout, quoi. Soit ça, ou soit, comme tu as dit, Thomas, ce serait le pouvoir de quelqu'un d'autre qui, je sais pas, peut-être serait son fruit du démon, le fruit du démon des yeux, je sais pas, et qui arriverait à coller des yeux sur les. Mais c'est bizarre parce que ou justement, alors, moi je trouve Bao Wang, elle a vraiment le rôle de moi je parle, moi je vois tout et moi je transmets l'information. Ce qui fait que du coup, si c'est le pouvoir de quelqu'un d'autre qui lui a donné à elle le pouvoir de parler de ce qu'elle Eh, voit partout, enfin c'est bizarre, tu vois. mais c'est pour ça que je pense plus sur l'hypothèse que c'est une habilité liée à son espèce. Parce qu'elle a déjà un smile. Et tu peux pas cumuler un smile, un fruit du démon ou plusieurs smiles, tu vois. C'est vrai. Donc je dirais Et elle a que des cornes, non? Là, on dirait qu'elle a des cornes. ouais, sur mais ton image, ouais. je sais pas si ce sont ces cornes, ce sont les cornes que tout le monde a dans l'équipage de Ah, je Dragon. pense que c'est peut-être dû à son fruit, non? Puis les écureuils volants, Non, de la les écureuils préhistoire, je sais pas volants, si ça avait des cornes. Ah, l'écureuil volant, si c'est ce qui est il y a au Japon à l'heure actuelle, c'est super mignon et ça n'a pas de cornes. Mais c'est Ok, super mignon. C'est tout rond, tout. Tu vois, Chipmunks? ouais. C'est ça en plus mignon. Peut-être elle a la version pimpée, démoniaque. Mais Mais je sais pas. ouais, Mais en tout cas, c'est vrai que la théorie serait de dire que c'est la tribu des trois yeux, que justement, Who's Who, c'est un des mecs de la tribu aux trois yeux, ainsi de suite. Mais bon, cette théorie, elle a des failles, parce que comme tu as dit, Thomas, que dire des animaux, du chat, du rat, et aussi, s'ils ont déjà des membres de la tribu aux trois yeux, avec leur pouvoir activé, pourquoi est-ce qu'ils en ont après Nico Robin? Puisque les membres de cette tribu, ils sont censés comprendre les poneglyphes, tu vois. je Donc pense je que sais c'est pas. du ninja. Mais C'est technique. dans ce chapitre-là, justement, si vous retournez dans la page où on voit King, derrière lui, on voit justement un des membres de son équipage en train de voler. Ouais. Et cette personne-là, la harpie qui vole derrière lui, Mhm. elle a 3 étiquettes. Oui, c'est vrai. Et donc ça pourrait dire que ça couvre 3 yeux. Je sais pas. Donc au final, je dirais soit c'est la tribu des 3 yeux, soit ce serait une forme de ninjutsu. Ouais, ce que avait l'air de dire Loïc, là. Ouais. En fait, elle a 3 étiquettes, mais il y en a une sur sa tête et 2 ou 3 qui sont sur les côtés. Ouais, c'est vrai Ouais, qu'ils sont sur leurs ailes, non?
sur Ouais, ses sur ailes. les ailes un peu sur le côté. Mais ça fait genre pour avoir une plus grande vision, en fait, je pense. C'est pas vraiment Ah. pour son truc. Peut-être, c'est vrai. Genre comme les caméras que t'es un peu en trois angles, là, Hmm. pour à côté. Je pense que ça fait ça, en fait. Ok. Mais Bah c'est donc soit tribu des trois yeux, soit ninjutsu, soit autre. On sait pas. exactement. On sait toujours pas en fait, c'est toujours un mystère. Ouais, parce que c'est vrai que si on a une personne ailée qui a ce pouvoir-là, soit c'est quelqu'un de la tribu des trois yeux qui a pris un smile qui lui permet de voler, mais tu peux pas être de deux espèces. Tu peux pas être de l'espèce de King et aussi être de l'espèce de la tribu aux trois yeux. Hmm. Bon, si, tu peux mettre des mélanges, hein. Oui, Un des métis. métis, ouais. Ah oui, des Ouais. métis. Ouais, c'est vrai, pourquoi Tu pas. peux mettre l'homme poisson céleste, hein. Hmm. Ça fout ça, le poisson Euh, céleste. Passons au dernier point. Le point de la mystérieuse silhouette. Et justement, ce dernier point me fait rajouter une théorie de combat. Vas-y. Parce que, justement, à la fin, on voit une fille ou un garçon, on ne sait pas, une silhouette, qui se trouve avec les fours rouges. On a l'impression qu'elle pleure. Elle est Là, tu triste. parles de la silhouette. Oui, la silhouette. Ouais. On a l'impression que la silhouette pleure. On voit dans la salle où il y a tous les fours rouges blessés, là Ouais. où Lois les a envoyés. Alors, cette personne-là, si je fais une théorie classique, le plus simple, le plus logique, le plus direct, ce serait que ce soit Komurasaki Iori. Komurasaki, c'est Yori. Ouais. Oui. Ouais. Le plus simple, ce serait cette personne-là qui soit là. Dans le sens où elle a un lien avec, elle a un lien avec le fourreau rouge, elle a un lien avec la guerre. Mhm. Dans la légende, dans la légende japonaise, le Yamata no Orochi a été vaincu grâce au Amino Abakiri, je crois. Grâce à quoi? Ou Amino Abakiri, je crois. C'est quoi ça? Et Épée. la deuxième épée de Oden. Ok. Ok. Faut me tromper, mais normalement c'est bien ça. Mhm. Du coup, la deuxième épée n'a pas été récupérée, donc la deuxième épée est sur son coffre. Mhm. Que bah, Iori a dit qu'elle voulait elle-même tuer Orochi. Orochi n'est pas mort. Ouais. Voilà. Et du coup, moi, en partant de ce principe-là, je me dis si c'est elle, c'est encore plus fort avec de voir la fille se ramener. Comment ça s'appelle? Black Maria se ramener. Du coup, tu auras la chef des Iran de Wano. Ouais, en fait, elles sont toutes les deux liées par leur passé de C'est ça. Michto. Elles étaient dans la michtonnerie Exactement. toutes les deux. T'auras le chef des gentils contre le chef des méchants. Avec Robin, tu vas aider parce que Robin, elle est partout. C'est vrai que même le chapitre dernier, quand on a vu la salle du CP0, on s'est dit elle est là-bas. Donc on la voit Elle est partout. Mais aussi, parce qu'en fait, Oda, j'ai l'impression que les femmes, il a du mal à les dessiner. Dès qu'elles ont les cheveux noirs, elles ressemblent à Robin. C'est vrai. Et dès qu'elles ont les cheveux de couleur, elles ressemblent à Nami. C'est ça. Ouais. Bah, du Comme coup, faisons la liste du plus probable au moins probable par rapport à cette silhouette. Déjà, j'ai envie de dire que je pense que comme vous, quand je lis les scans, je les lis sur Scantrad. Mhm. Et pour la première fois, quand j'ai lu le chapitre vendredi, je suis parti dans les commentaires. J'ai découvert qu'il y avait un espace commentaire sur Scantrad. Ah bon. Et j'ai vu que tout le monde militait. Ouais, enfin, tout le monde. Un certain nombre de personnes disaient, Qui ouais, disait ces gens? c'est NR, c'est trop bien, c'est NR, tu vois. Et je lisais ça, je me disais, mais what? Mais d'où ça Juste vient, parce c'est bizarre, que. ça. Et pourtant, et tu vois, pour ce qui est bien, c'est que toutes les théories sont les bienvenues quand elles sont appuyées d'arguments. Et je vais dire un peu leurs arguments que j'ai pu lire. Du fait que, actuellement, Onigashima est dans les airs. Donc c'est une île céleste. Bon, on le compte pas, on le compte pas. Du fait L'autre. que aussi, il y a un lien entre NR et la Lune. Et qu'actuellement, c'est la pleine Lune, les sous-longues, la Lune, Ouais, bon, laisse il y a un tomber. truc. Et troisième chose, que justement par rapport à ce que Nami a dit, ouais, il me faut des éclairs plus puissants. Direct, il pense à la connexion avec NR. Et je pense que l'argument le plus puissant, c'est que bah, le peuple aime NR, donc ils ont envie de le voir. Ça, Et c'est, ça, en fait, ça se tient. l'argument le plus puissant, c'est que Oda a rappelé Iner très souvent. C'est pour ça, en fait. Et oui, non, parce que justement, il y les avait gens Iner lui quand il y a deux rappellent, parce qu'ils ont chapitres. kiffé. Parce qu'il y a 2 chapitres, je crois, il a mis Iner en couverture. Là, Oui, il il y est a un souvent en ciel cover oragé, story. il y a tout ça. Et donc, c'est pour ça que les gens ils disent, ah, il y a Iner, tu vois. Oui, mais je pense que justement, il le fait. Parce que quand il fait des cover stories, c'est des requêtes de fans. Ouais. Et que je ne sais pas pourquoi,
peut-être parce qu'il ressemble à Eminem ou je sais pas, mais les gens étaient marqués par Ener et l'aiment beaucoup. Et À entre raison. nous, Non, entre parce qu'en nous, fait, Ener, moi je kiffe Ener aussi beaucoup. Ouais. Et je te cache pas que même si ça c'est Ener là, que j'y crois pas du tout, mais si c'est Ener, je serais quand même hypé de ouf, tu vois. Donc, Mais au final, tu sais ce qu'on aime plus que Ener? La logique. oui. Parce que la question, c'est de se dire, qu'est-ce que foutrait Ener au Exactement. pied des fourreaux rouges? Mais justement, c'est en ça où c'est pertinent, c'est que du coup, ça n'a aucun sens. s'il était là, alors que de base ça n'a aucun sens, bah du coup, ça veut dire qu'il y a tout un scénario qu'on n'est pas au courant, avec Ener et les faux rouges, un truc alternatif, on n'était pas au courant, et du coup là, ce serait encore une nouvelle piste à améliorer. Mais moi, j'y crois pas du tout. Maintenant, Et j'ai pas si envie c'est le d'y cas, croire. du coup, ça veut dire qu'il y aurait d'autres choses. Bah, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que Oda est tellement logique que si c'est le cas, il y a une logique, ça veut dire. Oui, Et s'il y a mais une si logique, c'est-à-dire qu'on l'a logique. pas vue, elle est tirée par les cheveux, il y a un nouveau mais truc qui faut doit Oui, accepter mais aussi, tu vois, les choses très logiques dans l'œuvre d'Oda, ils sont bien amenées. Oui, Ils sont amenés c'est ça. au petit à petit, tu vois, c'est pas des coups de théâtre comme ça. ouais, c'est vrai. Du coup, on peut éliminer ce candidat, je pense. Bah, on dirait un lobe d'oreille quand même. Non, Constitution, c'est la d'oreille, ça pourrait être faux Kurokuju. Et là, du coup, c'est sûr, c'est non, parce que t'as vu ces lobes d'oreille, ils sont gros comme ça, alors que là, c'est super fin. Donc déjà, je pense pas que c'est Furokuju. En plus, Est-ce- si tu regardes bien son nez est pas du tout pareil. Le nez de Furokuju est beaucoup plus petit, beaucoup plus haut, alors que là, il est beaucoup plus haut. Ouais, j'ai été comparer les photos. Ouais. Ouais, t'as bien fait. C'est- Merci Moi pour aussi, l'analyse. moi aussi, ce jour, j'ai fait des recherches et tout. Aucun moment Kurokuju de profil, du coup, on peut pas savoir si c'est lui ou pas, de profil. Mais Et tu quand on vois, regarde, au nez, quand même, il est plus bas. Là, il va quand même vachement bas. Alors que Après, si on regarde petit nez haut, les gars, au-delà du physique, je pense pas que c'est quelqu'un qui veut le bien des faux rouges. tu penses pas que c'est Bah- quelqu'un qui veut le bien Ouais, qui Ah veut oui, le bien des Furokuju. faux rouges. on sait Oui. pas oui, je suis trop, d'accord. on sait pas ce qu'il veut Furokuju, s'il est pour ou s'il est contre, s'il fait des théories, on sait pas ce qu'il veut. Parce qu'on l'a vu, il est parti au moment de la bataille, on sait pas pourquoi il est parti, on sait pas ce qu'il est Ah, parti. mais justement, les girouettes, c'est pas souvent les gentils. Ouais. Et puis je pense on en a parlé la dernière fois. On pense qu'il est auprès d'Orochi, auprès de son Mm. corps, Ouais. en attendant que sa tête repousse. On imagine. Ou C'est ça. ou je sais pas. Mais bref. Donc on peut éliminer ces deux-là. Mhm. Après, je pense que je vais parler du mien. Vas-y, Celui dis-nous. sauf si tu as encore un cas extrême, Dis-nous, c'est parti. improbable. Alors moi, la première fois que j'ai vu, tout de suite, je sais pas pourquoi, mais tout de suite, je me suis dit, plutôt que comment dire, ceux auxquels tout le monde a pensé, moi, j'ai pensé tout de suite à Yamato. Parce que tout au long du chapitre, on ne voit pas Yamato. C'est le premier argument. Voilà, il y a plein de gens qu'on ne voit pas. Mais pour le coup, lui, on l'avait vu qu'il avait commencé à se battre contre je sais pas qui. Et j'ai trouvé ça bizarre qu'il ne montre pas justement son combat. Donc, on ne voit pas du tout. Et en fait, voilà, naturellement, Yamato, elle a, comme beaucoup de filles, en fait, je me suis rendu compte après coup, les cheveux comme ça, là, sur le côté. Une mèche de part et d'autre. Ce qui fait que, du coup, le truc qu'on voit pendouiller, ça pourrait être justement une mèche de cheveux, enfin, une touffe de cheveux, quoi. Et après, la forme du visage me faisait penser à Yamato. Et je trouvais ça cohérent que Yamato pleure devant les faux rouges. Enfin, beaucoup de choses, j'ai trouvé ça cohérent et je me suis dit, tiens, ça va être elle et on va enfin voir sa patate contre Black Maria, tu vois. Et finalement, après, c'est vrai qu'après discussion, j'ai regardé, j'ai vu que le personnage a une cape. Donc, je vois pas pourquoi Yamato aurait enfilé une cape exprès, peut-être pour esquiver justement le rat, pour pas qu'il se fasse voir. Comment ça, il est Peut-être. Mais j'ai l'impression qu'elle a une cape. Que quand tu regardes, si on parle bien de ce perso-là, ce serait le perso juste à droite de. Ouais, là, on voit une tache noire, on voit qu'elle a une veste sur le dos, qu'on sait pas si c'est une Voilà, cape, elle a je une sais veste, pas. oui, pas une cape, mais elle a une veste Trop sur le peu, dos. tu vois. Et une veste sur le dos et même sur la tête, je crois. En fait, moi, elle me fait grave penser à Ça va être la chaud. silhouette de loin, me fait penser à la silhouette de Shanks quand il avait été voir le Gorosei. Tu vois, vraiment un truc qui Ouais. couvre comme ça Ouais, et qui une descend tout cape, en une bas. capuche, ouais. Voilà, et ça, j'ai pas du tout vu Yamato en avoir une. Je trouvais ce sera bizarre comme par hasard, il en sort une. Donc, après coup, il y a deux autres candidats, je trouve, personnellement, qui je pense, qui peuvent être là, notamment aussi de par la cape, enfin, de par le truc qui couvre les cheveux. Ça, j'ai déjà vu chez deux autres personnes, et donc, du coup, je pense qu'on peut enchaîner avec Du elle, coup, sauf si tu en as d'autres. Avant, c'est de parler de ces deux-là. Bah après, pour Yamato, si tu veux, j'ai un autre contre-argument, parce que ça, on peut dire, on sait pas trop celui qui c'est sombre. Ouais. Ce serait que dans le chapitre d'avant, on la voit sur une page, on la voit dans la salle où il y a le dragon toujours. Oui. Et là, c'est pas ça le dragon. Oui, Ouais, clairement. Peut-être qu'elle a bougé. C'est hein. pas d'un point de vue de l'espace aussi, c'est pas C'est ça, cohérent. c'est bizarre. Justement, et pourquoi d'un surtout coup que elle a fait sa un mission saut. principale, c'est de protéger Protéger, c'est ça. Momonosuke. Surtout C'est que sa mission principale, c'est pour protéger Momonosuke. Et en plus,
que, a priori, on l'avait vu se battre dans le truc précédent, qu'elle était blessée. Donc, avec qui elle se battait, ce serait bizarre que Oda nous montre elle se bat, après elle nous la montre plus et elle nous la montre dans une autre Bah, pièce. on la Effectivement, voit ce pas serait vraiment se bizarre de battre, pas nous hein. montrer. Si, elle On la voit a. debout, on la voit debout, avec une main je crois, sur le côté, et elle parle à Momo. Donc Ah, elle peut-être il y a parle à du Momo à ce bruit, moment-là? mais on voit pas en train de se battre. Tu sais, on Non, elle voit parle en pas à train de... Ah, Momo. Non, je suis Peut-être d'accord qu'elle avec va se toi, je pense qu'elle Thomas. était blessée. On a l'impression qu'elle se bat, puisqu'on a l'impression qu'elle a son gourda dans les mains, et que derrière elle, il y a Momonosuke et Shinobu dans la Ouais, salle où il y a le dragon. Donc c'est comme si un peu ils ont été surpris dans leur planque, ouais. et que du coup, elle devait se remettre en mode combat. Moi, je le vois Mais comme enfin ça aussi. bref, on peut l'éliminer elle aussi, du coup, je pense. Et euh, on pense chez Gacha Corporation que les deux, les deux candidats les plus plausibles seraient les candidats les plus plausibles seraient et Toki ou Iori, donc la mère ou la fille. Exactement. Du coup, Iori, argument. Par rapport aux Veuch et aux trucs qui tombent, on a un match. Pareil pour Toki. Mhm. Comme l'a dit Loïc, euh, ce serait un choc qu'elle soit là parce que les ennemis la pensent morte. Elle a un lien avec les fourreaux rouges et elle pourrait ramener quelque chose à l'histoire en apportant une épée. Et aussi, c'est la fille d'Oden il y a du sens qu'elle soit là. Mhm. Après, sa capacité à se battre, j'y crois pas trop. C'est ça. Ensuite, par rapport à Toki, elle a aussi un lien, bien sûr, avec les fourreaux rouges. Les cheveux, ça match. Le nez, ça match. Mais bon, ça, c'est du détail. Et aussi, bah, ce serait un choc énorme pour tout le monde qu'elle soit là, tu vois. Et ce serait bête un peu de mettre une silhouette pour au final quelque chose qui choque personne, tu vois. Mhm. Et ça, pour le coup, ce serait un retournement de situation dingue. Tu vois, de dire qu'elle n'est pas morte, qu'elle a réussi à encore une fois utiliser son pouvoir pour voyager dans le temps, où on ne sait pas comment est-ce que ça s'est retrouvé là. Et puis même par rapport à la suite de l'histoire, je pense qu'elle rapporterait beaucoup de choses parce qu'elle vient du siècle oublié. Mhm. Et je suis sûr que son pouvoir et son histoire sont intimement liés à la résolution de l'histoire. Mhm. Qu'est-ce que vous Effectivement. en pensez? Ouais. Moi, ce que je pense, c'est que je ferais ça bizarre. En fait, c'est vrai que moi aussi, je pense à Toki fort. Je dis, Toki, yes, ça peut être très. Vraiment, le truc que je vous dis, c'est la première fois que j'ai vu, je me suis dit Iori directement. Je me suis dit, Ouais, c'est vrai que ça peut être Toki aussi, parce que elles ont la même tête. Et là, vraiment, elles ont la même tête, même coupe de cheveux, tout ça. Donc, les seuls moyens de la différencier, c'est la cicatrice sur la jambe. ouais, sur la cuisse. Et Et on voit sa jambe là. je pense que c'est justement pour ça que Oda a montré la cicatrice sur la jambe. C'est pour, ben, là, si c'est elle. Mais du coup, ce serait pas logique, vu qu'elle a dit à Oden, je fuirai pas. Oden, je fuirai pas, quoi qu'il arrive. J'irai pas dans le futur. Si t'es là pour être avec toi, si tu meurs, je meurs avec toi. Mhm. Elle lui dit C'est vrai. ça, pour le mec qui meurt, elle se barre, et elle laisse sa fille sur place. C'est bizarre. Ouais, mais je sais pas. Tu sais, en vrai, si elle le fait, c'est elle, ce serait ça lourd. Mais ça, elle fait. Qu'est-ce qu'elle a dit concrètement à Oden? Oden lui a dit, ouais, dans 20 ans, il y a un bout qui va arriver de ça. Elle a dit, ouais, ben, je crois que c'est ici la fin de mon chemin, mais comme ça, elle a dit comme ça. Ok. Ouais, elle accomplit ce qu'elle devait accomplir. En gros, c'était C'est ça. c'était il y a 20 ans qu'elle devait faire son taf et pas dans les 20 ans d'après, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, quand elle rencontre Oden, je pense qu'il la rencontre dans une île avec Barbe Blanche. C'est ça. Elle dit que voilà, elle a une mission. C'est ça. Mais du coup, est-ce que sa mission, c'était juste de rencontrer Oden, de donner naissance à Momonosuke? Et pour le coup, si elle a une mission, je pense que ça va au-delà de ce qu'elle a déjà accompli. Mhm. Je sais pas, Pourquoi pas. on sait pas c'est quoi sa mission, et même on sait pas trop. Même Oden lui dit, bah va dans le futur. Tu vois, il suffit Ouais. d'aller dans le futur et tu seras là en temps et en heure. Elle a dit non, je partirai Oui, pas. tu vois, c'est ça aussi qui Tu est. sais, elle a dit non, je partirai pas, tu vois. Mhm. Et même quand Oden a écrit sa lettre, on voyait la lettre, on la voit déchirée. Du coup, je sais pas si elle a lu la lettre entièrement, ou si ce qu'on voit qui est écrit, c'est ce qu'elle a lu. Non, je sais pas. Parce que dans la lettre d'Oden, il lui dit ouais, dans 20 ans, il va faire des trucs de ouf et tout. Et là, on la voit déchirer la lettre. Donc,
C'est vrai Ah que c'est étrange et même moi aussi j'ai du mal à voir Toki pour ces raisons-ci. Et aussi parce que je me dis que, entre guillemets, Yamato en sait déjà beaucoup sur, de par le journal d'Oden, on sait déjà beaucoup sur son voyage, sur peut-être le One Piece, je sais pas, sur Laugh Tale. Et je me dis, pourquoi il faudrait qu'il y ait en plus de ça Toki qui, elle, sait beaucoup de choses, encore plus de choses sur le siècle oublié et tout. Pourquoi on aurait toutes ces informations alors que pour l'instant voilà, on y va étape par étape dans la résolution des mystères. Pourquoi d'un coup on aurait deux personnages qui en savent beaucoup sur le voyage d'Oden et sur le voyage de Goldie Roger? C'est pour ça que ouais, j'ai du mal à la voir, en plus des raisons qu'a énoncé Loïc. Mais par contre, Iori, pareil, j'ai du mal parce que, comme ça dit Adam, déjà de 1, ça ferait pas une grosse surprise pour nous les lecteurs, et de 2, je vois pas non plus ses capacités à se battre, quoi. Enfin, elle a beau avoir un katana, comment on va faire pour se taper contre des Tobiropo, contre des... Enfin voilà, c'est là où j'ai du mal à me projeter aussi avec elle. Donc je me dis, pourquoi pas un autre personnage? Pourquoi pas, pourquoi pas. En fait, ce qui me perturbe avec Yori, je sais pas si c'est un effet de style ou s'il est vraiment rapide, mais quand on voit Orochi qui attaque Otoko, parce qu'elle rigole, Mhm. Mhm. bah, Iori, au début de la scène, elle était à côté d'Orochi, mais derrière un peu. En fait, t'as Orochi qui est là, t'avais Iori qui était par là, Mhm. et ils vont là-bas. Elle s'est retrouvée devant lui, et elle le gifle, avant même que le mec ait eu le temps de comprendre ce qui se passe. Mhm. Juste devant. Donc, elle dit ouais, moi aussi je suis une fille de Rare et tout. Donc je sais pas si en vrai Denjiro elle est plus entraînée. Ah, Peut-être ça qu'en se vrai trouve, elle elle est a à un fin fruit du niveau. démon, on ne sait pas. Mais après, ce qui est bizarre, c'est qu'on voit qu'elle fuit devant Kamazo en mode oh mon dieu. Après, c'est Kamazo, Kamazo il est trop fort, tu vois. Mais... C'est possible qu'elle ait le fruit de la téléportation? Quoi? C'est possible qu'elle ait le fruit de la téléportation? Genre sa mère, elle se déplace dans l'espace-temps et elle se déplace dans l'espace-lieu. Je sais pas comment on dit ça, mais... Bah, elle dans le temps et dans l'espace, du coup. Du coup, ouais. Ouais, possible, possible. Mais du coup, c'est perturbant. Je me dis, est-ce qu'elle est rapide ou est-ce que c'est juste un effet de manga, tu vois, pour le style, tu vois? Je sais Ouais, pas, c'est une fois possible de aussi. plus, je pense que c'est de la surinterprétation. Genre, en voyant cette scène ou en la lisant, à aucun moment donné, je me suis dit, waouh, elle est forte, elle a réussi à le gifler ou quoi que ce Ouais, soit. pareil. Juste Non, mais qu'Orochi, c'est un guignol. oui, mais Orochi, c'est un guignol, c'est sûr, c'est un guignol. Quand elle fait oh, je me laisse mourir et tout. Mais en même temps, on sait que c'était c'était le Iran, voilà. C'était la femme la plus convoitée du pays. Et je Ouais, pense qu'en vrai, elle devait savoir se défendre. ok. Elle devait Vous, savoir se vous, vous défendre. aimeriez pas, vous aimeriez bien qu'on apprenne qu'en fait, c'est quelqu'un qui sait bien se battre? Moi, j'aimerais Ouais. bien, ouais. En En vrai, fait, ouais. ce serait Il serait pas cohérent. si, parce qu'en fait, ça terminerait la boucle. C'est en mode, il disait oui, c'était une garçon manqué et tout. Dans le passé, on la Ah voit, oui, elle met un coup de pied sauté à son frère. Un Monosuke. Momonosuke, c'est et du coup, ce vrai. serait marrant, tu sais, que Momonosuke la revoit en mode, tu sais, avec des vêtements à moitié déchirés, en mode, je vais me battre. Et tu sais, il lui comprend pas parce que Zoro lui a dit que c'était une très belle femme et comment ça s'appelle? Et oh, la grenouille là, le kappa. Je sais plus c'est Kawamatsu. quoi. Oui. Kawamatsu aussi lui a dit ouais, c'est une très belle femme et tout, très digne Mhm. et tout ça. Du coup, ce serait très marrant, tu sais, que le mec, que Momonosuke la revoit en mode complètement guerrière. En Rien tout à cas, voir moi, avec ce qu'on vient de dire. je suis sur Scantrad, là. J'ai vu un commentaire qui, justement, je pense qu'il a trouvé la bonne personne. Tsuru? Apparemment, ce serait Bonclay qui ait pris l'apparence de Enner. Et du coup, là, tout de suite, là, tout de suite, ça a du sens. Excusez-moi. Excusez-moi, mon rire était un peu. T'imagines, bonne clé? Enfin bref. Ouais, Pas de sens. c'est Bah, Zeph, c'est Gin, c'est après, tous vos meilleurs personnages qui vous manquent. si vous voulez une personne moins possible, Ouais. il serait intéressant de l'avoir là, ce serait Tsuru, C'est qui ça déjà? la femme de Kinemon. Ah! Ce C'est serait pas super improbable intéressant, ça. mais ça peut être elle, parce que Ah physiquement, non, bah Tsuru, elle a oui, une tête de. Tu sais, la tête, elle est super allongée et tout. impossible. Bah oui. C'est pas ses traits, mais. Son nez, là, pour le coup, son visage, il est tellement dans Ok. l'art japonais que c'est Tu impossible vois? que ce soit la même Mais Moi ce j'aurais personne. pas serait. trouvé. Ça m'aurait Tu pas imagines? choqué. Mais si Oui, c'est elle, mais ouais. c'est ouf. Mais après surtout que ça a rien de choquant, genre ce serait genre le flop de ouah c'est qui? Ouais c'est Tsuru. Ouais, ouais. Mais Ok. justement, c'est encore plus choquant. C'est encore plus choquant, C'est je pas un pense. personnage particulier, on s'en fout un peu d'elle, non? En fait, c'est choquant dans le sens où Kinemon, il est revenu
Il a toujours voulu l'avoir depuis son retour. Oh, c'est choquant pour Kinemon. Pour nous, Même pour ça nous, c'est ajoute choquant. rien à l'histoire. C'est choquant, on s'attendait pas à elle. On s'attendait Oui, pas à elle. mais pas dans le bon sens. Dans le sens où on s'attend à quelqu'un de stylé. On s'attendait à Einer. On s'attendait à Einer, pas elle. Mm. Et Mais moi, je quand pense j'ai vu encore- la silhouette, j'imaginais pas une femme. Genre, la première fois que j'ai vu, je me dis, Ah mais ouais ça ressemble à un homme. Je sais pas, genre, j'avais l'impression que ça ressemblait un peu à Zoro. Je sais Ah pas. ouais. Et Ah, mais du comment coup, est-ce c'est qu'il Zoro. s'appelle le mec qui se transforme en renard, là, qui est dans le pays où il fait froid? Ah, Akuri, je Gyokimaru. crois. Hein? Gyokimaru. Ouais. ça. Gyokimaru. Bah voilà, c'est lui. Gyokimaru. Mais non, il lui a pas dit qu'il est mort. Non, qu'est-ce qu'il a fait lui à la fin? Une fois qu'il a vu que Kawamatsu s'est- il est rentré, il est parti. Il a Il fait s'est quoi? transformé en Il est renard. parti. Il s'est remis en il s'est transformé en Onimaru, il est parti. Et on a appris qu'en fait, le renard, bah, c'était lui. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il est mort en vrai. Hein. Et que c'est son âme qui était là pour protéger. Non, bah non. Il s'est battu contre Zoro. Il est bien réel. Moi, je pense que c'est fini en tout cas. Lui, je pense qu'on mais le ça, reverra plus. C'était histoire de faire un parallèle avec une mythologie japonaise pour moi. C'était un renard. C'était pas un kitsune? Oui, c'est un kitsune, ouais. Ouais, bah, je sais pas si quand Wano sera libéré, j'aimerais bien le revoir. Qui discute un peu avec Zoro. Moi, je pense Pourquoi qu'on reverra pas. Enfin bref. Deuxième chapitre d'affilée, on a le droit à des silhouettes. Et je pense que ça va être encore une autre fois d'affilée où au chapitre suivant, on n'aura pas de révélation concernant la silhouette. Donc ça fera deux mystères non résolus. Mais bon, Bah, ça du fait coup, partie d'une des raisons pour lesquelles on aime bien One Piece. En tout cas, c'est un plaisir encore une fois, de discuter avec vous. On va mettre ça sur YouTube, les gars, et on va demander aux gens, aux, aux auditeurs, aux spectateurs, de commenter à eux aussi qu'est-ce qu'ils Ok. pensent être la silhouette mystérieuse, et aussi qu'est-ce qu'ils pensent par rapport au combat des Mugiwara. Quel combat, quel adversaire est-ce qu'ils imaginent? Et puis voilà, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle revue. Abonnez-vous, likez la vidéo. Venez nous écouter sur toutes les plateformes où vous écoutez vos podcasts habituellement. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, et j'en passe. Et puis j'étais Adam, accompagné de Loïc et de Thomas Sama. Et c'était Gacha, et on vous dit à la prochaine. À la prochaine, tchuss. Run away, I gotta go. Every day I'm trying hard, they trying to bite. Staring at the ceiling, hard to sleep at night. Around the block, run to flee the city lights. You're sending me energy that I don't like. I gotta stop pretending that we're alive. Tell me what happened, we used to be so tight. Should I come back when the time is right? I've been running all this time to see the light. The bottom line is I'm trying to survive. Yeah.